Ma routine du dos en 5 minutes. Aujourd'hui, un exercice simple à effectuer que vous pouvez faire debout afin de renforcer votre dos et d'avoir un dos fonctionnel, un dos tout à fait apte à supporter les aléas du quotidien. C'est parti, à tout de suite. Ma routine du dos en 5 minutes. Aujourd'hui, un exercice à effectuer debout afin de renforcer le gainage abdominal et notamment les paravertébraux, la musculature dorsale. Donc, 3 niveaux simples pour pouvoir évoluer dans la difficulté et puis, bien entendu, augmenter la difficulté en fonction de votre progression. Comment se place-t-on? Eh bien, on reste debout avec les pieds écartés afin d'augmenter la stabilité et tout va se passer au niveau du pivot, au niveau des hanches. À savoir que vous pliez légèrement les genoux et puis ensuite la deuxième consigne est très importante, ça va être d'amener les fesses en arrière afin de garder le dos bien plat. À partir de là, pour augmenter en difficulté, plus vous allez engager les fesses en arrière, le dos plat et le regard toujours devant, donc plus vous allez horizontaliser le dos et plus ça va renforcer la partie dorsale, la partie lombaire. Et vous couplez bien sûr la difficulté avec un temps de maintien qui est de plus en plus long. Donc, niveau 1, c'est simple, fesses en arrière, genoux légèrement fléchis et puis je vais tirer les coudes en arrière et puis je vais compter une dizaine de secondes par exemple, avant de revenir et de répéter l'exercice sur plusieurs séries. Niveau 2, j'engage davantage les fesses en arrière, le regard toujours bien droit, je cherche toujours à grandir la tête vers le haut, les fesses vers l'arrière, et puis j'engage cette fois-ci les coudes écartés ou les bras écartés également vers l'arrière, ce qui fait que ça va engager la partie lombaire, mais également la partie dorsale, donc la partie plus haute au niveau du dos. Et enfin, niveau 3, eh bien, même exercice avec peut-être encore plus d'ancrage, plus d'écartement, les fesses très en arrière, légèrement basculées vers le haut et vers l'avant, ce qui fait que ça va solliciter encore plus la musculature des paravertébraux. Et puis, par contre, là, je vais amener les bras aux oreilles, au-dessus. Donc là, difficulté accrue, vous allez tout de suite sentir le recrutement musculaire important et intense. Et donc après, c'est pareil, on maintient. Allez, on est parti pour une première série de 4 x 10 secondes. Exercice numéro 1, petit engagement, les coudes en arrière, je fais attention à la position et je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Exercice 2, même chose, on y va, fesses en arrière, on tire bien les coudes, on redresse la tête en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. À chaque fois, vous voyez, le relâchement, c'est la rétroversion. Je pousse dans les pieds et je ramène vers l'avant. Exercice 3, troisième répétition, c'est parti en arrière. On tire les coudes, dos plat en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Dernier exercice de la série, fesses en arrière, on tire en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Niveau 2, pour la deuxième série, on écarte les coudes. On se place, on engage davantage, on écarte les coudes et on maintient en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On y va pour la deuxième répétition de la deuxième série. On engage, on est plus vers l'avant, les coudes en arrière en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Troisième série, on pense à bien respirer. On peut rétroverser le bassin ou redonner de la mobilité avec justement une mobilité pelvienne afin de relâcher la ceinture au niveau du bassin. Le bon placement, écartement, fesses en arrière, les bras sur le côté, soit tirage, soit écarté, peu importe, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Dernier exercice de la série, quatrième répétition. On tire bien les coudes et les mains au plafond en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On cherche un peu de mobilité pelvienne avec une rétroversion, une antéversion. On peut chercher un petit peu de déhanché justement pour relâcher la ceinture pelvienne. Et puis on y va pour le dernier exercice. Un dernier exercice avec une augmentation de la difficulté. Donc si on peut, en fonction des sensations que l'on a, eh bien on augmente la difficulté. C'est parti, on s'engage davantage. On maintient les bras le plus haut possible. Donc on tire très fort. Vous allez voir, ça recrute beaucoup également au niveau des deltoïdes, au niveau des épaules en 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On y retourne. On y va. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, troisième. Bon placement dos plat, fesses en arrière. On grandit en garde devant en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Dernière répétition de la troisième série. On y va, on engage, on lève les fesses, on regarde devant. On tire en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Si vous sentez que justement il y a un début de côté fébrile, un début de fasciculation, de vibration, c'est la tétanie, c'est-à-dire que le recrutement musculaire est tellement important, et bien que justement l'exercice fait son œuvre, l'exercice commence à être efficace et la limite du maintien musculaire est atteinte. Ensuite, eh bien, vu que la contraction musculaire était en extension au niveau du dos vers l'arrière, et bien maintenant on va chercher à aller vers l'avant. Donc pour aller vers l'avant, on garde la position initiale avec les pieds bien écartés, les genoux légèrement fléchis, ça c'est très important pour éviter justement cette fois-ci l'effet de levier qu'on recherchait dans l'exercice. Et ensuite on relâche la tête et on va chercher à faire le dos rond tranquillement. Donc c'est le relâchement qui va permettre le dos rond et on va le plus bas possible sans forcer afin cette fois-ci de relâcher la musculature du dos au niveau des omoplates, au niveau du milieu du dos et au niveau lombaire. Et on relâche en respirant tranquillement. On peut venir ensuite à la fin seulement tendre les jambes pour pouvoir augmenter la bascule au niveau lombo-sacré, au niveau de la partie basse. On respire tranquillement et quand on revient, on réfléchit les genoux, on pousse les genoux vers l'avant, le bassin vers l'avant et c'est le bassin et les genoux qui vont permettre le déroulement du dos et le redressement. On recommence tranquillement, genoux fléchis. On relâche la tête, tout mou, on relâche les épaules, on relâche les bras et on laisse aller vers l'avant afin de mobiliser et d'étirer justement les muscles qui ont été sollicités précédemment sur les 3 niveaux d'exercice. On relâche, on respire et on revient tranquillement par les genoux vers l'avant. Voilà, donc un exercice simple à effectuer, très efficace, qui recrute la musculature de l'ensemble de la colonne vertébrale, notamment la partie lombaire, et puis également, vous l'avez senti certainement, au niveau des fessiers et des cuisses. Donc un exercice qui est reproductible dans tous les lieux, au bureau, à la maison, en déplacement. Vous voyez, on n'a besoin de rien, si ce n'est de se concentrer sur le bon paramétrage des segments, le bon placement pelvien, scapulaire et puis un dos bien droit. Et ensuite derrière, du relâchement pour de la mobilité. Donc vous le savez, nous on cherche à bouger. N'hésitez pas, bougez-vous!